Excusez-moi, il fait quoi? Il fait quoi en fait? Parce que je comprends pas. Toi, en tant que docteur, tu te permets de frapper une maman qui vient à peine de donner la vie et lors de ton procès, tu viens pleurer. Non, on a qu'à faire quoi avec tes larmes de crocodile en fait? Et il justifie en disant que oui, lui, il est juste un héros qui essayait de sauver des vies parce qu'à la base, la dame même ne voulait pas de la grossesse. Elle a essayé d'avorter plusieurs fois, ça n'a pas marché et le jour de l'accouchement, elle fermait ses jambes. Moi, j'estime qu'il essaie juste de salir la dame. Tant qu'elle ne va pas venir valider cette version-là, on ne va pas la valider. Et même si c'était le cas, même si elle ne voulait pas de la grossesse, elle a fini de donner la vie. Toi, tu viens la taper au moment de la recoute, c'est pourquoi. Quelqu'un qui a fini de subir le traumatisme d'accoucher, la douleur pendant des heures, elle a poussé sans péridurale. Vous allez venir la recoudre en même temps, sans anesthésie, et puis elle a qu'à rester de marbre. Faut pas elle va ressentir quelque chose parce que toi, ça va te déranger dans ton travail. Même les animaux ressentent la douleur. Pourquoi manquer autant d'humanisme en fait? C'est toi le spécialiste dans cette situation. C'est toi qui dois être calme. C'est toi qui dois comprendre et pouvoir gérer la situation. Il nous explique que oui, il voulait utiliser un objet, elle a refusé. Donc, il a proposé de prendre ses mains, ce qu'elle a accepté. Mais quand elle a inséré ses mains, elle-même, elle a approché ses mains et que ses mains étaient sales. Elle pouvait avoir des bactéries et tout pour se créer des infections plus tard. Donc, lui, ça l'a énervé, l'a tapé parce que c'était pour son bien à elle. Nous, même quand on s'en va chez le gynécologue, là, souvent, quand la dame te fait mal, tu prends tes mains pour la repousser. Tu connais le danger, mais ton instinct va te pousser à la repousser parce qu'il y a la douleur sur le moment. Donc, c'est à toi d'être calme en tant que spécialiste. C'est à toi de gérer la situation. Et ils vont nous expliquer que oui, généralement dans ce genre de cas-là, quand les femmes font ça, ils appellent une dame en tenue. Déjà même, ça veut dire que c'est pas une question de elle voulait avorter, hein. Il y a beaucoup de cas où les dames voulaient la grossesse, mais elles se comportent comme ça parce que ça fait mal. Et quand c'est comme ça, eux vont appeler une dame en tenue militaire pour venir les effrayer, pour qu'elle coopère. Et qu'ils étaient allés appeler la dame, mais elle était déjà partie intervenir quelque part d'autre. Donc, vous, votre stratégie là, quand une dame en douleur, qu'une maman en douleur là, c'est de l'effrayer. Ok, on comprend que vous n'avez pas les moyens pour péridurale, pour anesthésie et tout. Mais on n'a pas besoin de moyens pour être humain en fait. Pour traiter quelqu'un avec dignité, avec respect, avec amour, avec gentillesse. C'est le travail, c'est stressant. Mais vous êtes entraîné pour ça. Tout ce qu'il va dire comme excuse là, nous on n'entend pas. Ce qu'il a fait là, c'est condamnable. Peu importe ses excuses. I've been praying all this season, building my faith up in strength, moving from grace to grace, from height to height, spreading His word out in hope. And I'll be doing this for a while, trusting the plans for my life, 'cause where I'm from, the rest in God still covers me. Yeah, they say I was nothing and broken, but He put songs in my